Et donc notre invité ce matin, comme je l'ai annoncé dans mon introduction, c'est Camille Edi Koto. Il est enseignant de français dans les lycées et collèges du Bénin. Il est surtout aussi psychopédagogue. Monsieur Koto, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce matin, vous êtes là pour qu'on évoque un peu ce sujet qui a fait beaucoup de débats et auquel le gouvernement a apporté des clarifications à l'occasion donc des questions posées par l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de l'introduction de l'enseignement de l'homosexualité dans les enseignements au niveau des lycées et collèges du Bénin. Après la polémique, le gouvernement a dû donc s'obliger, monsieur Koto, à répondre à une série de questions posées à l'Assemblée par l'Assemblée nationale à ce sujet. D'abord, que vous inspirent ces réponses apportées par le gouvernement? Merci. Je trouve que les réponses apportées par le gouvernement n'ont pas changé. Quand on se réfère à une première réponse, notamment du ministre de l'enseignement secondaire. Oui, du ministre de l'enseignement secondaire, quand la polémique était née il y a quelques semaines. Donc les réponses n'ont pas changé, elles ont demeuré telles. Et ces réponses, à mon avis, justifient quand même, dans une large mesure, les raisons de l'infusion de ce concept dans les programmes des sciences de la vie et de la terre en classe de 5e. Oui, les réponses n'ont pas changé. Là, pour vous, est-ce qu'il y a matière à se quereller à propos, quand on a suivi maintenant les officiels, et de façon officielle, et puis la polémique et les acteurs qui l'ont suscité? Vous savez, les ministres, ou le ministre a expliqué, mais avant lui, le directeur de l'Institut a expliqué qui s'était impliqué dans la conception des guides et programmes de la classe de 5e et même, je dirais, des curricula de formation. Et c'est depuis 2017, en fait, que le guide infusé a été mis en œuvre. Donc, ce n'est pas actuel, ce n'est pas une nouveauté. C'est peut-être cette année-ci que les gens ont eu, je ne sais pas, l'information et ils sont un peu perturbés, ont été dérangés par l'introduction de ce terme dans les curricula. Mais je pense que, vous savez, au-delà de tout ce que nous disons, l'école est d'abord un lieu ou une institution dans laquelle on transmet les connaissances, on transmet le savoir et surtout dans laquelle on éduque. De mieux en mieux, on a l'impression que notre école, celle béninoise, je veux dire, s'occupe uniquement ou beaucoup plus de l'instruction que de l'éducation. Or, on ne peut pas instruire sans éduquer si on veut avoir des citoyens de valeur. Si on veut avoir des personnes bien formées, l'éducation doit constituer le ferment de ces connaissances théoriques ou pratiques qu'on transmet à l'individu pour faire de lui une personne appréciable pour la société. Et donc, infuser ce guide avec ces notions, c'est une façon aussi, parce qu'on l'a rappelé, aujourd'hui tout le monde est d'accord qu'on parle de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui tout le monde est d'accord qu'on éduque les jeunes à de meilleurs comportements. Aujourd'hui tout le monde est d'accord, et d'ailleurs le Conseil des ministres, il y a quelques semaines aussi, a voulu que désormais dans les écoles, il y ait les classes socio-éducatives. Pour qu'on parle aux jeunes des valeurs de notre société, de notre culture, y compris les déviances liées à un certain nombre de comportements que les jeunes peuvent adopter aujourd'hui, la cybercriminalité. Donc si on est d'accord qu'il faut éduquer les jeunes et les ramener sur le droit chemin, pourquoi ne sommes-nous pas d'accord qu'on parle de cette affaire, même justement, concept aussi qui par ailleurs crée beaucoup de dommages. On parle d'enfants, et justement, puisque ce sont des enfants de la classe de 5e, vous l'aviez précisé tout à l'heure, qui devront y faire face. Pensez-vous qu'à l'âge là, on peut déjà être à même d'aborder des sujets aussi délicats que cela? Est-ce que vraiment ils ont l'âge d'appréhender ce qu'on leur dit là? Un auteur a écrit tout ce jour avant 6 ans. C'est dire que les bases de ce que l'individu sera en étant adolescent, adulte, ou même personne du 3e âge, tout se joue avant 6 ans. C'est à l'enfance qu'on pose mieux les jalons. Pourquoi? Parce que à l'enfance, l'enfant apprend à imiter. L'enfant apprend à copier. L'enfant s'éduque en voyant les gens faire. Et donc, il vaut mieux tailler les principes dans lesquels, ou les bases dans lesquelles l'enfant doit marcher, plutôt que de le laisser à lui-même. Et puis aujourd'hui, quand on en parle,
on a l'impression que c'est l'école qui vient apporter cette information aux enfants, ce qui est faux. Il y a aujourd'hui des réalités que les enfants d'aujourd'hui maîtrisent mieux que nous, mieux que les parents. On va en parler tout à l'heure, oui. Et puis, vous savez, l'école est un processus, ou l'éducation est un processus. Il ne faut pas laisser, on dit que la nature a horreur du vide. Il ne faut pas laisser le champ à tous les autres, toutes les autres sources qui peuvent venir polluer un peu voilà, l'être même de l'enfant, au point que demain, il sera tard de rectifier le tir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, je vous laisse aller. Oui, je pense que l'école, dans l'article 4 de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale, il est dit dans l'article 3 que l'école est ouverte à toutes les innovations positives, et là c'est l'alinéa 2, utile et doit prendre en compte notamment l'instruction civique, la morale, l'éducation pour la paix et les droits de la personne, l'éducation en matière de population et à la vie familiale, l'éducation relative à l'environnement et le reste, j'en passe. Ça veut dire que l'école garantit un certain nombre de dispositions éducatives. L'école n'est juste pas là pour instruire. Et puis, aujourd'hui, les parents, il faut l'avouer, sont dépassés par un certain nombre d'événements à l'avènement d'informations, de perturbations, à l'avènement de l'Internet, voilà, des technologies de l'information, de la communication. Donc l'école vient en fait soutenir les parents dans leur griffe ignorance. Et c'est là où je vais vous relancer. Vous l'aviez bien reconnu, l'école aujourd'hui ne participe plus à l'éducation de l'enfant, mais plutôt à son instruction. Et donc, on a l'impression que l'enfant qu'on envoie là-bas, il va pour, je dois dire, recueillir seulement des informations qu'on lui apporte. Parfois même de façon très mal apportée. Est-ce que ce n'est pas véritablement un danger, je le répète? Et alors, de laisser cet enfant-là à la portée de quelqu'un qui ne l'encadre vraiment plus, mais qui s'occupe juste de lui apporter une information? Non, vous savez, les enseignants aujourd'hui, il faut le reconnaître, tout enseignant est un éducateur. Et ceux dont nous sommes en train de parler, les enseignants ont eu le temps de les aborder. Quand on parle par exemple des classes socio-éducatives, et le gouvernement voudrait qu'on revienne sur les notions de leadership, de morale, de civisme, de patriotisme, de lutte contre la cybercriminalité en griffe, c'est des stratégies que les enseignants ont toujours utilisées 5 minutes, 10 minutes pendant le déroulement de la situation d'apprentissage pour aborder des notions de façon à former des êtres entiers et non des êtres incomplets. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et on ne peut pas craindre que ce soit l'enseignant qui se mette dans ce rôle, parce que justement ces enseignants ont été formés pour. Ils ont été préparés pédagogiquement. Oui, les enseignants ont été préparés parce que le guide aujourd'hui, ce n'est pas que chaque enseignant évolue, de façon unilatérale et dispense. Chaque enseignant va puiser dans ses ressources propres, dans ses informations propres. Le guide a été conçu, et dans le guide infusé de la 5e, vous verrez que la situation d'apprentissage a été abordée de façon à prévenir les déviances. Donc, chaque enseignant des SVT de la classe de 5e sait exactement et avec précision ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas dévier. Et puis, quand on demande aux enseignants de jouer ce rôle, ils savent que leur mission, c'est de pouvoir expliquer aux plus jeunes qui n'ont pas encore atteint une certaine maturité que les comportements sexuels reconnus ou autorisés dans notre société, tolérés dans notre société, dans notre culture, c'est l'hétérosexualité. Et ça a été bien dit. Et puis, si vous permettez, le directeur général de l'INI FRCF explique que le thème de l'homosexualité a été évoqué dans ce guide pour 2 raisons. D'une part, pour enseigner aux apprenants le contraire du terme homosexualité. Parce que bien évidemment, lorsque vous vous focalisez sur l'hétérosexualité et que l'enfant vous demande mais c'est quoi l'antonyme ou le contraire de l'hétérosexualité, vous devez être en mesure de lui dire homosexualité. En fait, les gens ont eu l'impression... Là-dessus, vous avez juste une fenêtre de 5 minutes pour qu'il y a homosexualité. Non, vous ne passez pas tout un cours. Justement, il faut passer tout un cours parce que la curiosité juvénile aidant, les enfants ont commencé par entendre parler d'homosexualité dans leur entourage. En fait, on donne l'impression, vous permettez, on donne l'impression que quand on a dit homosexualité, tous les apprenants d'une classe sont devenus homosexuels. Nous donnons, est-ce que, dites-moi, M. Agoy, aujourd'hui, sur votre plateau, est-ce que parce que nous aurions évoqué le terme sexe, que tous, nous l'avons pratiqué ici? Je ne pense pas. C'est une manière d'éduquer. Et puis, je voudrais dire, on donne l'impression aujourd'hui que la chose est née en 2023.
Mais ce qui est faux, dans notre entourage, dans notre quartier, on parlait des gays il y a plus de 20 ans au Bénin. Oui. Et dans nos quartiers, dans notre environnement proche, on a connu, j'en connais, dans Cotonou. Et puis, il faut pallier le danger, en parlant de ce phénomène. Ne pas en parler, faire la politique de l'autruche, c'est malheureusement ouvrir la porte à ces... En fait, moi, je n'accuse pas les personnes qui ont adopté cette tendance-là. Parce que chacun est libre aujourd'hui en République du Bénin d'aller dans le sens. Mais je voudrais dire, la deuxième raison, c'est pour faire observer aux apprenants que cela ne fait pas partie de notre culture. Maintenant, dans quelle institution, dans quel cadre peut-on le dire si ce n'est à l'école? Parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les parents n'ont même pas un certain nombre d'informations que leurs enfants détiennent déjà par rapport à l'avènement de l'Internet. Ils vont sur les réseaux sociaux tout le temps, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Internet. Et puis, même leurs collègues, leurs camarades à l'école. Le discours que craignent les parents d'élèves, et notamment ceux qui soulèvent la polémique, c'est celui que vous aviez tenu tout à l'heure. Chacun est libre, je dois dire, de disposer de son corps. Quand le cours va se terminer par ça fait comme une liberté, une caution donnée directement à l'enfant à qui on a enseigné l'homosexualité, alors qu'on attendait de l'enseignant de lui montrer, c'est pas un griffe, la perversité ou tout ce que vous voulez de cette option-là. Chacun est libre de disposer de son corps, je reprends, je l'ai dit, pour ne pas martyriser les personnes qui ont choisi. Et quand le discours de l'enseignant va finir par là, quel est le comportement qu'on peut attendre, qu'on peut s'attendre de l'enfant? Là, je ne suis pas en situation de classe. Ah d'accord. Alors on va évoluer. Quel est le danger, par exemple? C'est vrai que ceux qui ont envoyé la polémique sur la place publique, ils ont dit on aurait pu attendre un peu, que l'enfant soit un peu plus mature, c'est vrai. En classe de 3e, par exemple, on a un cours sur la reproduction, par exemple, où on peut montrer à l'enfant que si vous êtes hétéro, vous pouvez accoucher un enfant, enfin, vous pouvez faire un enfant comme vous voulez, alors que au niveau donc de l'homosexualité, cela n'est pas possible. Au niveau de la première aussi, vous avez une séquence consacrée justement à la reproduction humaine. Est-ce qu'on ne peut pas attendre ces deux étapes-là pour en parler à l'enfant? Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de violence faite aux filles, nous parlons de viol, nous parlons de grossesse non désirée et de beaucoup de choses. Et c'est dans cette logique, aujourd'hui, depuis déjà au primaire, on en a appris par ces derniers temps aussi, la fréquence des viols sur mineurs. Déjà en classe de CME, même plus tôt, il y a des enfants, malheureusement, au regard d'un certain nombre de considérations liées à leur culture, à la société ou à l'environnement dans lequel ils évoluent, ont contracté des grossesses sans forcément en être demandeurs. Et pour prévenir ces dangers, il fallait en parler un peu plus tôt. Oui, un peu plus tôt. Parce notamment en 6e, par exemple. Non, mais même moins. Vous savez, aujourd'hui, je trouve que le sexe ne doit plus continuer de demeurer un tabou. Parce que tôt ou tard, ça commence. Et il vaut mieux que les bonnes orientations sortent de la bouche des parents, qui sont les premiers éducateurs, que cela soit, le fait de la société ou des individus dont on ne maîtrise pas forcément les idéologies ou les pensées. Les intentions. Les parents sont là pour éduquer. Et c'est les parents. Émile Durkheim dira que l'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mieux pour la vie sociale. Mais cette génération adulte dont on parle doit être une génération aguerrie. Et aujourd'hui, l'éducation à la santé sexuelle et reproductive commence plutôt pour prévenir ces déviances-là, pour prévenir ces dangers au sein de nos sociétés. Ne pas en parler, c'est un drame. Et je trouve même que c'est bien d'en parler plus tôt. Et puis, je voudrais rappeler, dans les justificatifs, on dit qu'il est suffisamment clair et sans équivoque qu'à aucun moment, le guide de l'enseignant n'a fait l'apologie de l'homosexualité. Et nous ne le faisons pas non plus. Il a considéré la page 11 comme étant une déviance d'un comportement sexuel naturel. Notre société béninoise ou notre culture béninoise n'autorisant pas la chose. Mais je pense que lorsqu'on voit le danger venir et qu'on n'en parle pas, demain ça peut devenir irrécupérable. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, nous voyons qu'on écrit, si vous permettez, nous voyons qu'on écrit sur les réseaux sociaux que 15 ou 20 jeunes, 30 jeunes ont été envoyés derrière les barreaux ou en prison pour faire de la cybercriminalité. Et puis, on croise les bras, on se demande mais comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là
Parce que depuis 20 ans, on n'en a pas suffisamment parlé. Et je voudrais finir avec ceci. Joseph Leff dira que l'éducation est la mise en œuvre des moyens propres à former intellectuellement, socialement, moralement, psychologiquement, physiquement, un jeune, un adolescent, par l'exploitation, l'orientation et la valorisation des ressources de son être. Donc l'éducation, elle est complète. Tout à fait. Et surtout quand elle est bien appréhendée par des acteurs qui sont prévenus, je dois dire, de son intérêt, de ces rouages-là. Une curiosité. Oui, monsieur. Est-ce que ça vous est arrivé d'imaginer qu'un enseignant homosexuel soit devant les enfants pour évoquer ce sujet? Qu'il l'évoque, il doit tenir compte de la déontologie du métier. Qui contrôle? Qui contrôle en ce moment précis? Le conseiller pédagogique contrôle l'enseignant. L'inspecteur contrôle l'enseignant. Les apprenants même contrôlent l'enseignant. Parce que le message que l'enseignant passe est relayé par les enfants. Au niveau de leurs parents. Et dès que les parents, il est arrivé déjà que des parents aient sonné un enseignant parce que les enfants à la maison ont raconté un certain nombre de choses. Donc le problème ne se pose pas. Je dis, un enseignant est d'abord un être formé pour. Il suit la déontologie du métier et le message passe. Vous êtes psychopédagogue par ailleurs. Merci beaucoup d'être passé sur la C'est un plaisir. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, notre deuxième invité.